Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet, en tout cas un outil finalement que je ne vous ai encore jamais présenté. Ce sont les kits de Stampin' Up. Contrairement à ce que je vous montre habituellement, vous achetez du matériel et ensuite vous réalisez vous-même une carte, une boîte ou ce que vous voulez, en tout cas un modèle que vous avez défini, que vous avez trouvé sur internet ou autre chose. Mais sachez que Stampin' Up réalise aussi des kits où tout est préfait. Vous avez une boîte de cette taille-là, une boîte comme ça, et tout le matériel se trouve dedans. Ça peut être des cartes, des petites boîtes, des petits sachets, il y a plein de types de kits en fait. Là par exemple cette boîte là c'est pour faire 9 cartes et de 3 types différents. Vous avez des kits où ça va être plutôt des petites boîtes pour des thèmes d'anniversaire, pour des thèmes de Noël ou des choses comme ça. Tout est dedans. Les points de colle, tampons ou sans tampons, ça dépend les différents kits. Voilà, je vais vous montrer tout ça. On va en faire un aujourd'hui ici. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à la base, j'avais envie de vous présenter un petit projet pour la fête des pères, mais je vous le ferai pour la prochaine vidéo, promis. Elle est faite, mon projet est prêt. Je vous parle de la promotion en fait des kits. Voilà pourquoi je voulais parler des kits aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une promotion qui fait que vous achetez un kit, vous achetez un deuxième kit, et ce deuxième est à moins 50%. Ça vaut vraiment le coup. Je vous montre tout de suite à l'écran où vous pouvez trouver nos kits. Donc en fait c'est sur le site de Stampin' Up. Soit voilà, il y a un diaporama qui s'affiche quand vous arrivez sur la page d'accueil de Stampin' Up où vous avez vous pouvez cliquer dessus et arriver sur différents liens. Mais pour les retrouver, vous allez dans Produits, donc en haut à gauche. Vous descendez à peu près au milieu. Vous cliquez sur Collection Kit. Et là, vous allez retrouver les différents kits possibles à acheter. Ça peut être des kits, donc je disais, de cartes, des kits plutôt petites boîtes, petits sachets, des kits, ce qu'ils appellent des kits créatifs. Et vous avez aussi ce magnifique tableau magnétique, en fait, où vous pouvez tout personnaliser, jusqu'au papier qu'il y a derrière. Il est magnétique, donc après, vous collez votre papier et après, vous pouvez mettre vos aimants, accrocher votre petite liste de choses à faire, etc. Tout est vraiment personnalisable, il est vraiment très joli comme kit. Pour le petit détail de la promotion, c'est que le moins 50% s'applique au kit le plus cher. Donc ça reste intéressant, surtout quand on a des beaux kits comme celui-ci. Et si par exemple on rentre dans le kit de cartes, là vous allez retrouver tous les kits de cartes. Donc il y a des kits qui sont en anglais, en français, etc. Il y en a qui font toutes les langues, hein. Celui qu'on va faire aujourd'hui, il fait toutes les langues. Et vous allez retrouver des tarifs différents suivant s'il y a des tampons ou non. Là, par exemple, c'est un kit où il y a un set de tampons dedans. Il va être un petit peu plus cher, à 23 €. Aujourd'hui, on va faire celui-ci, kit de cartes Notes fleuries. Il n'y a pas de tampon, c'est que du collage. Il est à 14,50 €. Voilà, je vous laisserai regarder chez vous tranquillement tous les différents kits qui peuvent y avoir, c'est vraiment top. On passe maintenant sur mon bureau. Voilà, quand vous achetez un kit, voilà ce que vous recevez. En fait, vous recevez une petite boîte Stampin' Up où vous allez avoir tout dedans. Donc je disais, c'est vraiment pratique d'avoir tout. Vous pouvez l'emmener par exemple en vacances et vous allez réaliser des petites cartes tranquillement avec des amis, avec vos enfants. C'est vraiment, vraiment sympa. Et ensuite, vous avez une notice d'utilisation des kits. Donc là, par exemple, sur ce kit-là, vous allez pouvoir faire 3 types de cartes différentes. Et après, vous avez les 9 enveloppes qui vont avec. Si je déplie, je vais avoir la notice de mes 3 types de cartes différentes. Vous voyez, j'ai les numéros à côté. Je sais à chaque fois qu'est-ce que je dois mettre dessus. Quand c'est les petits points gris comme ça, c'est les petits points de colle. Après, j'ai des petits sequins à mettre, etc. Et après, dedans, je vais avoir, là par exemple, ce sont des petits, les petits tags
avec des petits mots. Donc ce kit-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un kit multilingue. Vous avez de l'anglais, du français, de l'allemand. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais vu comme langue? C'est pas écrit. Ça doit être écrit. Ça doit être écrit quelque part. En tout cas, sur Internet, c'est écrit. Les différentes langues qui sont possibles dans ce kit. Vous pouvez retrouver aussi à l'arrière des notices tout ce que vous devez avoir à l'intérieur. Et puis aussi les couleurs qui sont à l'intérieur. Si vous voulez rajouter, plutôt que d'utiliser cette petite étiquette qui est avec, vous pouvez vous-même tamponner un petit mot avec les couleurs cuvée de cassis ou alors riche raisin, piscine party. Voilà. Donc on retrouve les petites étiquettes, les enveloppes, les petits sequins, les petits points de colle. Il y a vraiment besoin d'avoir aucun matériel, ne serait-ce à la rigueur peut-être de la colle des fois. Et encore, là, il n'y a vraiment pas besoin sur ce kit-là. Moi, j'en ai déjà fait. Des fois, c'est ce que j'utilise quand je suis un peu... par exemple, je vends quelque chose sur Vinted ou quelque chose comme ça et j'ai envie de mettre une petite carte rapidement, un merci ou des choses comme ça. Des fois, je prends une carte, donc je sais que j'en ai déjà réalisé, déjà envoyé. Mais par exemple, là, j'ai un modèle. On va les faire aujourd'hui. Et là, je crois que j'ai un autre modèle aussi. Voilà, celui-ci. Donc, on va partir sur nos différents... On va faire les 3 aujourd'hui. Normalement, il me reste suffisamment de bases de cartes pour faire les 3. Donc là, j'ai tous mes petits mots. Je l'ai 3 fois en fait. Et généralement, vous pouvez réutiliser. En plus, il y a des choses que vous avez en plus d'exemplaires qu'il ne faut. On va faire la première carte de ce kit. Qui est celle-ci. Donc, j'ai bien ma base de cartes que je vais plier. Je vais vraiment faire comme si que j'avais aucun matériel. Donc là, je ne vais utiliser que mes ongles pour plier. Il me faut un petit mot et des petits sequins. Et bien sûr, mes petits points de colle. Donc vous voyez, les points de colle, c'est les seules choses que je n'avais pas encore utilisées dans ce kit-là, parce que moi, j'ai un rouleau de points de colle. Donc généralement, j'utilise mon rouleau. Alors, il m'en faut, si je veux être vraiment raccord, il m'en faut deux petits sequins dorés. Voilà, ah non. Tac. Des petits sequins, vous en avez largement pour faire d'autres projets. Donc j'ai sorti mes 2 petits sequins. Je vais prendre un petit mot. Alors j'ai déjà mangé les petits mots français sur celui-ci. Je vais mettre un petit je pense à toi. Voilà, il me faut 3 petits points de colle. Tac. Tac. J'enlève les petites protections. Je viens mettre mon petit mot au milieu. Voilà. Ensuite, je viens prendre les petits points de colle. Je vais les mettre sur mes petits sequins.
Et je vais les placer, donc ils mettent en plus, ils vous guident hein, vraiment. Si vous avez envie de faire ça très simplement, vous laissez guider par la notice. Tac. À la rigueur, le plus dur dans tout ça, c'est d'enlever la petite opercule sur les points de colle. Et voilà, j'ai une carte de réaliser. Alors celle-ci, elle est vraiment toute simple. Mais des fois, il ne faut pas grand-chose pour faire plaisir à quelqu'un. C'est juste recevoir une petite carte et ça fait plaisir aux personnes à qui on l'envoie. Voilà, je peux déjà la mettre dans une petite enveloppe. Elle est prête. Plus qu'à écrire un petit mot. Enveloppe de fête. Ensuite, on part sur le modèle numéro 2. Pour ça, je vais avoir besoin de cette planche. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais que j'en ai déjà réalisé 2. Normalement, on en fait 3 de ce modèle-là. Mais j'ai une 4e fleur si je veux l'utiliser sur une autre carte. J'ai 9 bases de cartes, mais après, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Donc là, c'est la base de cartes avec les taches. Donc il m'en reste plus qu'une. C'est comme ça. Je viens récupérer la fleur. À la rigueur, c'est là que mon outil touche à tout m'aiderait fortement, mais je vais vraiment le faire comme si que je n'avais rien d'autre sous la main. À la rigueur, un crayon ou quelque chose comme ça, peut-être pour m'aider. Voilà. Je vais venir mettre ma petite fleur par ici. Tac. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut la petite feuille comme celle-ci. Qu'on va venir poser comme ceci. Une grande feuille. Donc vous voyez, là je vais avoir terminé les feuilles parce que je suis pas sûre que sur l'autre modèle, ces feuilles-là, on n'en a pas besoin. Donc je vais pouvoir les réutiliser pour d'autres cartes. Je vais la mettre plus comme ça. Voilà, il me faut, si je regarde un petit peu tout, il me faut une petite fleur bleue comme ça. Là, je recopie vraiment bêtement. Alors moi, j'avais choisi ce petit kit pour tester justement les kits. Parce que on est sur un modèle, c'est un kit pas cher, sans tampon, c'est pour ça qu'il est moins cher. Et il y avait toutes les langues, donc je me suis dit tiens, ça peut m'arriver par exemple d'envoyer des petites cartes à des Anglaises. Alors du coup, là par exemple, je vais utiliser le mot thank you pour dire merci. Ça peut être utile d'avoir quelques petits mots. Moi qui n'achète rarement des tampons en anglais. Voilà. Et puis voilà. Hop. Des petits points de colle
sur mon petit mot. Tac. Des petits sequins. Ce que je vous ai dit, hein, le plus dur, c'est d'enlever le petit opercule sur les sequins. Tac. À la rigueur, finalement, je pense que le plus facile, ce serait de mettre les points de colle comme ça. Hop. Et de venir poser le sequin dessus. Oui, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, une deuxième petite carte de fête. Qui est sympa à faire. Franchement, celle-là, elle est sympa. Je reprends une enveloppe. Il n'y aura plus qu'à glisser le petit mot et envoyer. Et on passe au dernier modèle, qui est tout aussi simple. C'est celle que j'ai fait le moins, parce qu'il me reste 2 bases de cartes. Donc ça, je n'ai plus besoin. On va partir sur de la dorure. C'est sympa ça. Ça donne un petit côté chic à cette carte. Alors, si je regarde bien mon plan, cette petite étoile est en premier. Donc je viens la poser. Hop. Et après, je viens mettre ma dorure. J'arrive à la choper. Voilà. Elle est beaucoup plus fine que le papier de tout à l'heure. Donc je fais attention pour ne pas plier. Voilà, ça brille. C'est chouette. Et il me reste plus que... Bah si, j'avais encore besoin juste de ça pour la petite fleur qui est là. Il me faut aussi cette petite feuille que je vais mettre comme ça. Et voilà. Hop. Et le petit mot, et ben là je vais mettre un merci. Comme ça j'aurai une petite carte de remerciement en français déjà faite. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout simple. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. Je pense qu'ils seront sympas parce que c'est collé en fait des... Moi je vois ma fille qui va avoir 2 ans, elle adore coller les gommettes. Donc je pense que d'ici peu de temps,
coller des choses un peu plus précises comme ça, des choses un peu plus fines, elle va adorer. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire avec elle. Parce qu'elle adore les gommettes. Et là, au final, un kit, c'est ça. Hein. Quand vous prenez un kit sans tampon, même un kit avec des tampons, vous faites des petits tamponnages. En plus, c'est des mini spots, des mini encreurs. C'est top pour les enfants. Ils adorent ça. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir quand j'ai montré des kits, mais il y a des kits pour les anniversaires. Ils peuvent faire leur petit carton d'invitation pour les copains. Généralement, 9, on est dans ce nombre-là à peu près quand on invite les copains à la maison. 5-6 copains, ça dépend. Voilà, 9, on y est. Et vous pouvez avoir des jolies cartes d'invitation faites à la main par votre enfant. Ça peut vraiment être sympa. Voilà la dernière carte. Si je vous les remontre, parce que je les ai rentrées dans les enveloppes, mais c'est pas très judicieux de ma part. Et voilà, en plus avec mon blabla du début, la présentation des kits, en un quart d'heure, là j'ai fait 3 cartes faciles. Il n'y a plus qu'à écrire un petit mot. Elles sont top, non, n'est-ce pas? Des petites cartes fleuries. Donc voilà, là c'était un kit qui était aux alentours de 14 €. Vous en avez avec tampons qui sont plutôt aux alentours de 20 €. Le beau tableau magnétique qui est plutôt à 31, je crois, 31 €. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a un petit kit qui va sortir aussi cet été, vous verrez. Je peux rien dire pour l'instant. Il y en a un qui est sympa aussi. Mais en ce moment, en tout cas au mois de juin, vous avez ces kits. Vous pouvez voir du coup en haut à droite là. Si vous utilisez mon petit code hôtesse en plus, ce serait top. Vous achetez un kit. Le deuxième, il est à moitié prix. Et c'est le kit le plus cher qui sera à moitié prix. Voilà. Voilà pour mon petit point sur les kits. J'espère que ça vous a plu. Je vais remettre ma caméra. Voilà pour cette petite vidéo sur les kits. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les produits de la marque, sur une technique particulière ou sur les kits, sur cette super promotion qu'on a tout le mois de juin. Je serai là en tout cas pour y répondre, ça me ferait très plaisir. Pensez à mettre le petit code de test si vous faites une commande par ma boutique. Ça me permettra en plus, si vous faites une commande de plus de 50 €, j'offre un petit cadeau le mois suivant. Donc c'est le moment aussi de se faire plaisir. Si vous achetez plusieurs kits, voilà, on peut arriver à 50 € si vous vous faites plaisir. Surtout qu'en ce moment, j'ai complètement oublié de vous en parler. En ce moment, il y a la sortie de l'ancien catalogue. Puisqu'au mois de juillet, on va avoir le nouveau catalogue qui va arriver. Plutôt été-hiver. Et en ce moment, le catalogue printemps va nous dire au revoir. Et du coup, il y a beaucoup de déstockage. Il y a déjà pas mal de choses qui partent là. Il y en a qui se sont lâchés. C'est jusqu'à rupture de stock. Donc tout ce qui part vraiment est parti. Ça ne reviendra plus. Mais il y a des promos qui peuvent aller jusqu'à 50%. Je vous en parlerai plus dans ma prochaine vidéo. Et puis je vais essayer au mois de juin de vous faire un peu plus de publications. Et puis des vidéos, hormis la prochaine qui sera vraiment fête des pères. Je vais essayer de vous faire des vidéos aussi avec les produits qui partent. Pour vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec. Histoire que vous profitiez aussi de ces promos de moins 30, moins 50%. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien et scrapez bien. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bye bye.